Il lui a proposé de coucher avec elle. Elle a dit non. Alors il l'a quittée et il est allé sortir avec sa meilleure amie. Ce que cette amie ne savait pas, c'est qu'elle allait regretter cette décision pour le reste de sa vie. Reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires de quel pays tu me regardes en ce moment. Dans une belle ville aux collines verdoyantes et aux rues modernes de Kigali, vivait une famille qui faisait l'admiration de tout le quartier. Le père, un homme d'affaires respecté, et la mère, Aminata, une femme élégante et pleine de sagesse, avaient été bénis d'une seule enfant. Une fille. Leur trésor. Leur unique raison de sourire chaque matin. Cette fille s'appelait Soraya. Soraya n'était pas une fille ordinaire. Dès qu'elle entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers elle comme attirés par un aimant. Elle avait une taille fine, des formes harmonieuses que la nature avait sculptées avec une précision parfaite. Son visage était d'une beauté rare, le genre de beauté qui ne se décrit pas facilement avec des mots. Ses yeux étaient grands, lumineux, avec une profondeur qui donnait l'impression qu'elle pouvait lire dans les pensées de ceux qui la regardaient. Sa peau était lisse et brillante comme du caramel sous le soleil. Quand elle souriait, c'était comme si le monde entier s'arrêtait pendant une seconde, juste pour admirer ce spectacle. Mais Soraya n'était pas seulement belle. Elle était intelligente, ambitieuse, et avait une détermination que beaucoup d'adultes n'avaient même pas. Depuis qu'elle était petite, elle répétait toujours la même phrase à ses parents. Elle disait qu'elle allait devenir quelqu'un d'important, qu'elle allait rendre ses parents fiers, qu'elle allait prouver au monde entier qu'une fille peut réussir sans avoir besoin de qui que ce soit. Ses parents l'écoutaient avec des étoiles dans les yeux. Ils savaient que leur fille était spéciale. Aminata, la mère de Soraya, était le pilier de cette famille. C'était une femme qui avait connu la vie, qui avait traversé des épreuves, et qui avait tiré des leçons précieuses de chaque difficulté. Elle ne gardait pas cette sagesse pour elle. Chaque soir, ou presque, elle s'asseyait avec Soraya dans le salon de leur belle maison, et elle lui parlait. Pas des cours, pas des notes à l'école. Non. Elle lui parlait de la vie. De la vraie vie. Celle qui t'attend dehors, avec ses pièges, ses tentations et ses illusions. Aminata avait une façon de parler à sa fille qui était unique. Elle ne criait jamais, elle ne faisait jamais la morale de manière agressive. Elle s'asseyait calmement, prenait parfois une tasse de thé entre ses mains, et elle parlait avec cette voix douce mais ferme qui entrait directement dans le cœur. Parfois, elle racontait des histoires de femmes qu'elle avait connues, des femmes qui avaient fait des choix trop rapides et qui avaient payé le prix fort. Elle ne racontait pas ça pour faire peur à Soraya. Elle racontait ça pour que sa fille comprenne que chaque choix a des conséquences, et que certaines conséquences durent toute une vie. Aminata disait souvent à Soraya que le corps d'une femme est son temple. Que ce temple ne doit pas être ouvert à n'importe qui, sous n'importe quel prétexte. Elle lui expliquait que dans ce monde, beaucoup de garçons vont venir vers elle avec des mots doux, des promesses, des cadeaux, mais que derrière ces belles paroles, il y a souvent des intentions qui ne sont pas sincères. Elle lui disait que le vrai amour, le véritable, celui qui mérite qu'on lui donne tout, c'est celui qui respecte, celui qui attend, celui qui ne met pas la pression. Elle lui répétait sans cesse de se préserver jusqu'au mariage. Pas par peur, pas par honte, mais par respect pour elle-même. Par amour-propre. Parce qu'une femme qui se respecte oblige le monde entier à la respecter. Soraya écoutait sa mère avec attention. Elle ne disait pas oui juste pour faire plaisir. Elle comprenait véritablement le sens de ses paroles. Elle les gravait dans son cœur comme on grave un serment dans la pierre. Et dans sa vie quotidienne, elle appliquait ses conseils à la lettre. Au collège déjà, alors que certaines filles de son âge commençaient à fréquenter des garçons, Soraya restait concentrée sur ses études. Elle ne cherchait pas l'attention des garçons. Elle ne flirtait pas. Elle ne traînait pas après les cours pour discuter avec celui-ci ou celui-là. Elle rentrait chez elle, faisait ses devoirs, et préparait son avenir. Les années passèrent, et Soraya entra au lycée. Pas n'importe quel lycée. Un des lycées les plus prestigieux de Kigali. Un établissement moderne, avec des bâtiments impeccables, des jardins bien entretenus, et des élèves qui venaient de familles aisées. Les garçons portaient des uniformes bleus et blancs impeccablement repassés, les filles portaient des tenues de la même couleur, élégantes et modernes. Tout dans ce lycée respirait la classe et le raffinement. Les voitures de luxe déposaient les élèves chaque matin devant le portail. Les téléphones dernier cri brillaient dans les mains des jeunes. C'était un monde à part, un monde de privilégiés, et Soraya en faisait partie. Dans ce lycée, Soraya se fit rapidement deux amies. La première s'appelait Neyan. C'était une fille vive, bavarde, toujours à rire, toujours à commenter tout ce qui se passait autour d'elle. Neyan avait un bon fond,
mais elle se laissait facilement influencer par ce que les autres pensaient. Elle voulait toujours être dans la tendance, toujours faire comme tout le monde. La deuxième amie s'appelait Camélia. Camélia était belle aussi, mais d'une beauté différente de celle de Soraya. Elle avait un regard charmeur, une façon de marcher qui attirait les garçons, et surtout, elle aimait l'attention. Camélia adorait qu'on la regarde, qu'on la complimente, qu'on la désire. Elle ne le disait pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle cherchait toujours la validation des autres, surtout celle des garçons. Ces trois filles devinrent inséparables. On les voyait toujours ensemble dans la cour du lycée, à la cantine, pendant les pauses. Elles riaient, partageaient leurs secrets, et se soutenaient dans les moments difficiles. Soraya était la plus posée des trois. C'était elle qui raisonnait les deux autres quand elles s'emportaient. C'était elle qui rappelait qu'il fallait se concentrer sur les études. C'était elle l'encre du groupe. Et puis, il y avait Chris. Chris était arrivé au lycée cette année-là, et dès le premier jour, il avait provoqué un véritable séisme silencieux parmi les filles de l'établissement. Chris était grand, avec un corps athlétique et une mâchoire carrée qui lui donnait un air de ces acteurs qu'on voit dans les films. Ses yeux étaient perçants, son sourire était ravageur, et il avait cette assurance naturelle, cette confiance tranquille qui rendait les gens curieux de le connaître. Quand il marchait dans les couloirs du lycée, les filles chuchotaient entre elles. Certaines rougissaient quand il les regardait. D'autres inventaient des excuses pour passer devant lui. Les garçons, eux, le respectaient parce qu'il avait du charisme et qu'il ne cherchait pas les problèmes. Toutes les filles du lycée rêvaient de sortir avec Chris. Toutes sans exception. Elles parlaient de lui pendant les pauses, elles se demandaient laquelle aurait la chance d'être sa copine, elles imaginaient des scénarios romantiques dans leur tête. Néyan et Camélia n'échappaient pas à cette fièvre collective. Elles aussi trouvaient Chris incroyablement beau. Elles en parlaient tout le temps devant Soraya, décrivant ses qualités, son style vestimentaire, sa façon de parler. Mais Soraya, elle, restait indifférente. Elle voyait Chris comme les autres, elle reconnaissait qu'il était beau garçon, mais elle ne ressentait rien de spécial. Pour elle, un beau visage ne signifiait rien si derrière il n'y avait pas de la profondeur, du respect, et de la sincérité. Elle continuait sa routine sans se soucier de cette agitation autour de Chris. Sauf que le destin avait d'autres plans. Un matin, Chris croisa Soraya dans le couloir principal du lycée. Leurs regards se rencontrèrent pendant une fraction de seconde, et quelque chose se passa dans le cœur de Chris. Ce n'était pas comme quand il regardait les autres filles. Avec les autres, il se sentait admiré, désiré, mais ça ne le touchait pas. Avec Soraya, c'était différent. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lumière, une force, une beauté qui ne cherchait pas à être vue mais qui s'imposait naturellement. Chris fut captivé. À partir de ce jour, Chris commença à chercher Soraya. Il faisait exprès de passer devant sa classe. Il s'asseyait pas loin d'elle à la cantine. Il lui envoyait des messages à travers des camarades. Des petits mots simples au début, des compliments discrets, des salutations polies. Soraya recevait ces attentions avec une politesse froide. Elle répondait courtoisement mais ne donnait aucun signe d'intérêt. Elle ne souriait pas de manière complice. Elle ne prolongeait pas les conversations. Elle gardait une distance claire et nette. Chris n'avait pas l'habitude de ça. Lui qui avait toutes les filles à ses pieds, lui qui n'avait qu'à lever le petit doigt pour qu'une fille accepte de sortir avec lui, se retrouvait face à un mur. Et ce mur, au lieu de le décourager, l'attirait encore plus. C'est souvent comme ça dans la vie. Ce qu'on ne peut pas avoir devient ce qu'on désire le plus. Chris pensait à Soraya le matin en se réveillant. Il pensait à elle pendant les cours, incapable de se concentrer. Il pensait à elle le soir avant de dormir. Cette fille était devenue une obsession, et plus elle lui résistait, plus elle devenait précieuse à ses yeux. Il se demandait ce qu'il devait faire de plus. Il se demandait ce qui la rendait si différente. Et au lieu de comprendre que c'était justement cette force de caractère qui la rendait exceptionnelle, il voyait ça comme un défi à relever, une forteresse à conquérir. Les semaines passèrent, et Chris intensifia ses efforts. Il commença à offrir des petits cadeaux à Soraya. Un bracelet discret un jour, un livre qu'il savait qu'elle aimerait un autre jour. Il lui écrivait des lettres, pas des lettres ordinaires, mais des lettres sincères où il exprimait ce qu'il ressentait. Il lui disait qu'elle était différente de toutes les filles qu'il avait connues. Qu'il n'arrivait pas à la sortir de sa tête. Qu'il voulait juste une chance, une seule chance, de lui montrer qu'il était quelqu'un de bien. Soraya lisait ces lettres seule dans sa chambre. Elle serait menteuse si elle disait qu'elle ne la touchait pas. Au fond d'elle, quelque chose commençait à remuer doucement.
Mais chaque fois que ce sentiment essayait de grandir, la voix de sa mère résonnait dans sa tête comme un écho protecteur. Les garçons vont venir avec des mots doux, ma fille. Mais les mots, ça ne coûte rien. C'est dans les actes et dans le temps qu'on voit la vérité d'un homme. Alors Soraya résistait. Elle refusait poliment les cadeaux, elle ne répondait pas aux lettres, elle gardait ses distances. C'est là que Néyan et Camélia entrèrent en jeu. Les deux amies de Soraya ne comprenaient pas pourquoi elle repoussait Chris. Pour elle, c'était de la folie. Le plus beau garçon du lycée, celui dont toutes les filles rêvaient, voulait sortir avec leur ami, et elle disait non. Elle trouvait ça incompréhensible. Néyan disait à Soraya qu'elle exagérait. Qu'elle ne pouvait pas rester comme ça toute sa vie. Que Chris était un bon garçon, qu'il était beau, qu'il venait d'une bonne famille, et qu'elle avait de la chance qu'il s'intéresse à elle. Elle lui disait que si elle continuait à le repousser, il allait finir par aller voir ailleurs, et qu'elle allait le regretter. Camélia, de son côté, mettait encore plus la pression. Elle disait à Soraya qu'elle prenait tout trop au sérieux. Que sortir avec un garçon, ce n'est pas la fin du monde. Que ça ne veut pas dire qu'elle allait abandonner ses études ou ses principes. Elle lui disait de vivre un peu, de profiter de sa jeunesse, de ne pas être si rigide. Camélia ajoutait souvent, avec un sourire en coin, que si Soraya ne voulait pas de Chris, elle ne dirait pas non. Chaque jour, cette pression augmentait. À chaque pause, à chaque sortie, à chaque conversation, le sujet revenait. Chris par-ci, Chris par-là. Même quand Soraya essayait de changer de sujet, ses amis revenaient toujours à la charge. Elle lui montrait des photos de Chris sur les réseaux sociaux. Elle lui rapportait des compliments que Chris avait faits sur elle. Elles organisaient même des situations pour que Soraya et Chris se retrouvent ensemble, comme par hasard. C'était un travail de sape quotidien, une goutte d'eau qui tombait sans arrêt sur la même pierre. Et même la pierre la plus solide finit par s'user quand la goutte ne s'arrête jamais. Soraya se sentait parfois seule dans sa décision. Elle regardait autour d'elle et voyait les autres filles du lycée qui sortaient avec des garçons, qui avaient l'air heureuses, qui vivaient leur jeunesse sans se poser autant de questions. Elle se demandait si elle n'était pas en train de passer à côté de quelque chose. Elle se demandait si la vie ne se résumait pas aussi à prendre des risques, à vivre des expériences, à accepter de ne pas tout contrôler. Ces pensées la tourmentaient la nuit, quand le silence de sa chambre laissait place au doute. Et petit à petit, cette pression constante, combinée aux efforts sincères de Chris, commença à faire craquer les défenses de Soraya. Un soir, assise sur son lit, Soraya réfléchit longuement. Elle pensa à Chris, à sa persévérance, à ses lettres, à la douceur de ses mots. Elle pensa à ses amis qui lui disaient qu'elle passait à côté de quelque chose de beau. Et elle se dit que peut-être, juste peut-être, elle était trop dure. Que peut-être elle pouvait accepter de sortir avec lui sans pour autant trahir les principes de sa mère. Sortir avec quelqu'un, ce n'est pas forcément aller plus loin. Elle pouvait garder le contrôle. Le lendemain, quand Chris vint la voir pendant la pause avec son sourire habituel et ses yeux pleins d'espoir, Soraya, pour la première fois, ne détourna pas le regard. Elle le regarda droit dans les yeux, et avec une voix douce mais assurée, elle lui dit qu'elle acceptait. Qu'elle voulait bien essayer. Mais elle posa ses conditions. Elle lui dit clairement qu'elle ne cherchait pas une relation superficielle. Qu'elle voulait du respect, de la patience, et que certaines choses n'allaient pas se passer tant qu'elle ne serait pas prête. Chris, le cœur battant de joie, accepta tout. Il était tellement heureux qu'il aurait accepté n'importe quoi à ce moment-là. Les premiers jours de leur relation furent comme un rêve. Chris et Soraya devinrent le couple le plus admiré du lycée. Quand ils marchaient ensemble dans la cour, les gens les regardaient avec un mélange d'admiration et d'envie. Ils étaient beaux ensemble, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Chris était attentionné, prévenant, il portait les affaires de Soraya, il lui gardait une place à la cantine, il l'attendait après les cours. Soraya, de son côté, s'ouvrait doucement. Elle souriait plus, elle riait avec lui, elle découvrait un aspect de la vie qu'elle ne connaissait pas. Cette légèreté, cette complicité, ce sentiment de compter pour quelqu'un en dehors de sa famille. Néyan et Camélia étaient ravis. Elles disaient à Soraya qu'elles avaient eu raison de la pousser. Qu'elle avait l'air plus heureuse. Qu'elle méritait ce bonheur. Et effectivement, pendant ces premières semaines, Soraya était heureuse. Chris respectait ses limites. Il ne la pressait pas. Il se contentait de sa présence, de leurs conversations, de leurs moments ensemble. Ils se promenaient dans les allées ombragées du lycée après les cours, ils étudiaient ensemble à la bibliothèque, ils partageaient leurs rêves d'avenir. Chris disait qu'il voulait devenir ingénieur, Soraya parlait de médecine.
Ils imaginaient parfois un futur ensemble, un futur lointain, flou, mais doux. Soraya découvrait ce que c'était d'avoir quelqu'un qui pense à toi, qui te demande si tu as bien mangé, qui s'inquiète quand tu ne te sens pas bien. C'était nouveau pour elle, et c'était agréable. Ses parents ne savaient rien de cette relation. Soraya n'osait pas en parler à sa mère, de peur de la décevoir. Elle savait qu'Aminata ne serait pas contre l'idée qu'elle ait un ami garçon, mais elle avait peur que sa mère lise dans ses yeux quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle-même n'était pas encore prête à assumer complètement. Alors elle gardait ce secret, et ce secret pesait parfois lourd sur ses épaules. Mais le temps passa, et les choses commencèrent à changer. Chris était un garçon de son âge, avec les désirs de son âge. Au début, il était patient parce que l'euphorie de la conquête le satisfaisait. Mais après quelques semaines, cette euphorie commença à s'estomper, et d'autres envies prirent le dessus. Il commença à faire des allusions. Au début, c'était subtil. Un regard insistant, une main qui glissait un peu trop bas, un commentaire sur le fait qu'ils étaient ensemble depuis assez longtemps maintenant. Soraya faisait semblant de ne pas comprendre, elle changeait de sujet, elle s'éloignait doucement. Mais Chris devint de plus en plus direct. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans un coin tranquille du lycée après les cours, Chris prit les mains de Soraya et lui dit franchement ce qu'il voulait. Il lui dit qu'il l'aimait, qu'il avait prouvé sa patience, et qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il lui dit que tous les couples faisaient ça, que c'était normal, que c'était la preuve de leur amour. Il lui dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle refusait encore, que ça le blessait, que ça lui donnait l'impression qu'elle ne lui faisait pas confiance. Soraya sentit son cœur se serrer. Elle aimait Chris, elle ne pouvait pas le nier. Et une partie d'elle, celle qui était jeune, curieuse, amoureuse, avait envie de céder. Elle sentait cette tentation monter en elle comme une vague. Mais au moment même où elle était sur le point de fléchir, la voix de sa mère résonna dans sa tête. Claire, forte, inébranlable. Ma fille, ton corps est ton temple. Ne laisse personne y entrer avant que ce soit le bon moment. Un garçon qui t'aime vraiment saura attendre. Et s'il ne sait pas attendre, alors il ne mérite pas ce que tu as de plus précieux. Soraya ferma les yeux pendant une seconde. Puis elle les rouvrit et dit non à Chris. Elle lui dit qu'elle l'aimait aussi, mais qu'elle ne pouvait pas faire ça. Pas maintenant. Pas comme ça. Elle lui expliqua ses convictions, elle lui parla de sa mère, de ses valeurs, de ce en quoi elle croyait profondément. Elle lui dit qu'elle espérait qu'il comprendrait. Chris ne comprit pas. Ou plutôt, il ne voulut pas comprendre. Il serra les mâchoires, se leva, et partit sans dire un mot. Les jours suivants furent tendus. Chris devenait distant. Il ne l'attendait plus après les cours. Il ne lui envoyait plus de messages. Il la regardait avec un mélange de frustration et de déception. Soraya souffrait en silence. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle se demandait si elle n'était pas en train de perdre l'amour de sa vie pour des principes qui n'avaient peut-être plus de sens dans le monde moderne. Mais elle tint bon. Chaque fois que le doute l'envahissait, elle pensait à sa mère. Elle pensait à ses soirées dans le salon, à ses conversations pleines de sagesse, à ce regard bienveillant mais ferme d'Aminata. Et elle retrouvait sa force. Chris revint à la charge une dernière fois. Il déploya tout son arsenal. Il lui dit qu'il l'aimait comme un fou. Il lui dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Il lui dit qu'il ferait tout pour elle. Mais à chaque fois qu'il approchait le sujet de l'intimité, Soraya restait ferme. Elle ne cédait pas. Elle ne négociait pas. Sa position était claire, définitive, et rien au monde ne pouvait la changer. Chris comprit alors que cette fille ne changerait jamais d'avis. Qu'il pouvait insister pendant des mois, des années, et que la réponse serait toujours la même. Et au lieu de respecter cette décision, au lieu de voir la beauté et la force de ce choix, au lieu de comprendre qu'il avait devant lui une femme extraordinaire, Chris choisit la facilité. Il choisit son ego blessé. Il décida de quitter Soraya. La rupture fut brutale. Chris ne prit même pas la peine de lui expliquer convenablement. Il lui envoya un message froid, 2 phrases, pour lui dire que c'était fini entre eux. Que ça ne marchait plus. Point final. Soraya eut mal. Elle eut très mal. Elle pleura dans sa chambre ce soir-là, le visage enfoui dans son oreiller pour que ses parents n'entendent pas. Elle se sentait rejetée, abandonnée, comme si elle ne valait rien. Pendant un moment, elle regretta presque sa décision. Pendant un moment, elle se dit que peut-être si elle avait cédé, Chris serait encore là, et elle ne souffrirait pas comme ça. Mais ce moment de doute ne dura pas longtemps. Parce que ce qui se passa ensuite lui prouva qu'elle avait fait le meilleur choix de sa vie. Quelques jours après la rupture,
une nouvelle se répandit dans tout le lycée comme une traînée de poudre. Chris sortait avec Camélia. Oui, Camélia. La meilleure amie de Soraya. Celle qui l'avait poussée à accepter Chris au début. Celle qui avait dit, avec ce fameux sourire en coin, que si Soraya ne voulait pas de Chris, elle ne dirait pas non. Soraya sentit le sol se dérober sous ses pieds quand elle apprit la nouvelle. Ce n'était plus seulement une question de cœur brisé. C'était une trahison. Une double trahison. Son ex et sa meilleure amie. Celle en qui elle avait confiance. Celle avec qui elle avait partagé ses secrets, ses peurs, ses rêves. Cette fille avait attendu que la blessure soit encore fraîche pour prendre sa place dans les bras de Chris. Soraya ne comprenait pas comment une amitié pouvait peser si peu face à un garçon. Elle ne comprenait pas comment Camélia pouvait la regarder en face après ça. Elle se souvint de toutes les fois où Camélia lui avait dit qu'elle était comme sa sœur, de toutes les promesses d'amitié éternelle, et elle réalisa que les mots ne valent rien quand les actes les contredisent. Elle regarda Camélia de loin ce jour-là, dans la cour du lycée, accrochée au bras de Chris, riant comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas poignardé sa propre amie dans le dos. Chris aussi riait, et en voyant ce spectacle, Soraya comprit quelque chose d'important. Ce garçon n'avait jamais aimé personne. Il aimait le plaisir de la conquête. Il aimait gagner. Et maintenant qu'il avait perdu avec Soraya, il se consolait avec une victoire plus facile. Camélia n'était pas un choix d'amour. Elle était un choix de revanche. Néant, l'autre amie, vint trouver Soraya pour lui dire combien elle était désolée. Elle lui dit qu'elle avait essayé de dissuader Camélia, mais que celle-ci n'avait rien voulu entendre. Néant avait les larmes aux yeux en disant ça, parce qu'elle voyait la douleur de Soraya, et elle se sentait impuissante. Soraya ne dit rien. Elle ravala sa douleur, releva la tête, et décida que cette épreuve ne la détruirait pas. Elle continua à aller en cours, à étudier, à travailler. Elle ne montra rien. Elle ne pleura plus en public. Elle était blessée, oui, mais elle refusait de s'effondrer. Pendant ce temps, la relation entre Chris et Camélia allait vite. Très vite. Trop vite. Camélia n'avait pas les mêmes convictions que Soraya. Elle n'avait pas une mère comme Aminata pour la guider. Elle n'avait pas cette petite voix intérieure qui disait non quand tout le corps disait oui. Camélia cherchait l'approbation, l'attention, la validation. Et Chris lui donnait tout ça. Avec des mots doux, des regards intenses, et des promesses qui brillaient comme de l'or mais qui ne valaient rien du tout. Chris lui disait qu'elle était plus belle que Soraya. Il lui disait qu'elle était la seule qui le comprenait vraiment. Il lui disait qu'avec elle, c'était différent, que c'était réel. Et Camélia buvait ses paroles comme de l'eau dans le désert, sans se rendre compte que ces mêmes mots, Chris les avait dit à Soraya avant elle. Et qu'il les dirait probablement à une autre fille après elle. Parce que Chris ne parlait pas avec son cœur. Il parlait avec sa bouche, et sa bouche disait ce que l'autre avait besoin d'entendre pour baisser ses défenses. Camélia se sentait spéciale. Elle se sentait choisie. Elle se disait qu'elle avait réussi là où Soraya avait échoué, sans comprendre que Soraya n'avait pas échoué. Soraya avait choisi. Et ce choix était la plus grande victoire de sa vie. En l'espace de quelques semaines seulement, Chris obtint de Camélia ce que Soraya avait refusé de lui donner. Camélia céda. Elle céda parce qu'elle pensait que c'était la preuve de leur amour. Elle céda parce qu'elle avait peur que Chris la quitte comme il avait quitté Soraya. Elle céda parce que personne ne lui avait appris qu'un corps, ça se protège, que la valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle accepte de donner à un homme. Et le destin, lui, ne perdit pas de temps à envoyer la facture. Quelques semaines plus tard, Camélia commença à se sentir mal. Des nausées le matin, une fatigue constante, des vertiges. Elle essaya d'ignorer ces signaux pendant un moment, se disant que c'était le stress des examens. Mais les symptômes persistèrent, et au fond d'elle, une peur terrible grandissait. Une peur qu'elle n'osait même pas formuler dans sa propre tête. Un soir, seule dans la salle de bain de sa maison, Camélia fit un test. Et le résultat confirma ce qu'elle redoutait plus que tout au monde. Elle était enceinte. Camélia s'effondra sur le sol de la salle de bain. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Son monde venait de s'écrouler en une seconde. Elle avait 17 ans. Elle était au lycée. Elle n'avait rien prévu, rien planifié. Comment allait-elle annoncer ça à ses parents? Comment allait-elle affronter le regard des autres élèves? Comment allait-elle continuer ses études? Toutes ces questions tournaient dans sa tête comme un ouragan, et aucune réponse ne venait. Elle appela Chris immédiatement, les mains tremblantes, la voix brisée. Quand Chris décrocha et qu'elle lui annonça la nouvelle, il y eut un silence. Un long silence glaçant.
Puis Chris dit quelque chose que Camélia n'aurait jamais imaginé entendre. Il dit que ce n'était pas son problème. Que c'était elle qui avait accepté. Qu'il n'avait forcé personne. Camélia n'en croyait pas ses oreilles. Elle supplia, elle pleura, elle lui rappela toutes les promesses qu'il avait faites. Mais Chris ne voulait rien entendre. Et quelques jours plus tard, la nouvelle tomba comme un coup de massue supplémentaire. Le père de Chris, un haut fonctionnaire, venait d'être affecté dans un autre pays. Toute la famille déménageait. Chris allait partir. Et il partit. Sans se retourner. Sans un mot pour Camélia. Sans une once de remords. Il quitta le pays comme on quitte une page qu'on n'a plus envie de lire, laissant derrière lui une jeune fille de 17 ans, enceinte, seule, avec un avenir brisé en 1000 morceaux. Chris monta dans l'avion avec sa famille, regarda par le hublot les lumières de la ville qui s'éloignaient, et il ne ressentit rien. Ni culpabilité, ni tristesse, ni responsabilité. Pour lui, tout ça n'avait été qu'un épisode de sa vie de lycéen, rien de plus. Camélia n'était qu'un nom qu'il allait oublier. L'enfant qu'elle portait n'était qu'un problème qu'il refusait de reconnaître. Chris avait appris à prendre sans jamais donner, à promettre sans jamais tenir, à disparaître quand les choses devenaient sérieuses. Et personne ne l'avait jamais obligé à rendre des comptes. La nouvelle de la grossesse de Camélia se répandit dans le lycée. Dans un établissement comme celui-là, où les familles étaient riches et l'image comptait plus que tout, ce genre de nouvelle était un véritable scandale. Les élèves chuchotaient dans les couloirs. Les filles qui étaient jalouses de Camélia avant la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. Les garçons faisaient des commentaires cruels. Camélia devint la cible de moqueries, de jugements, et d'une solitude terrible. Ses parents furent dévastés. Sa mère pleura pendant des jours. Son père ne lui adressa plus la parole pendant des semaines. La honte, la colère, la déception, tout se mélangeait dans cette maison qui était devenue silencieuse comme un tombeau. Le père de Camélia, un homme fier et respecté dans son milieu professionnel, se sentait humilié. Il avait l'impression que sa fille avait sali le nom de toute la famille. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver sous son toit, sous sa surveillance. La mère de Camélia, elle, oscillait entre la colère et la compassion. Elle voulait crier sur sa fille, mais quand elle la voyait recroquevillée sur son lit, le visage gonflé par les larmes, elle ne pouvait que la prendre dans ses bras et pleurer avec elle. Les parents de Camélia n'avaient pas eu ces conversations avec leur fille. Ils pensaient que l'envoyer dans un bon lycée suffisait. Ils pensaient que l'argent et le confort matériel étaient assez pour protéger un enfant. Ils comprirent trop tard que la vraie protection, c'est la parole. C'est le dialogue. C'est cette présence quotidienne qui dit « je suis là, parle-moi, je t'écoute sans te juger ». Camélia vécut les mois les plus difficiles de sa jeune vie. Elle dut quitter le lycée parce qu'elle ne supportait plus les regards. Elle dut renoncer à ses rêves d'études supérieures, du moins pour un moment. Elle dut grandir brutalement, passer de l'adolescence à l'âge adulte en un clin d'œil, sans y être préparée. Pendant ce temps, Soraya observait tout ça de loin. Et dans son cœur, il n'y avait pas de satisfaction, pas de triomphe, pas de fierté malsaine. Il y avait de la tristesse. De la tristesse pour Camélia, malgré la trahison. De la tristesse de voir une jeune fille de son âge payer un prix si élevé pour une erreur. Et surtout, il y avait une prise de conscience profonde, bouleversante, qui la frappait comme un éclair. Cette fille qui pleurait seule dans sa chambre, cette fille qui portait un enfant qu'elle n'avait pas prévu, cette fille dont la vie avait basculé, ça aurait pu être elle. Si elle avait cédé aux pressions de Chris, si elle avait ignoré la voix de sa mère, si elle avait écouté ses amis au lieu d'écouter son cœur, c'est elle qui serait dans cette situation aujourd'hui. C'est elle qui aurait quitté le lycée. C'est elle dont les rêves se seraient brisés. Un soir, Soraya alla trouver sa mère dans la cuisine. Aminata préparait le dîner, fredonnant doucement comme elle le faisait toujours. Soraya s'approcha d'elle, la prit dans ses bras sans dire un mot, et la serra fort. Très fort. Aminata, surprise, s'arrêta et regarda sa fille. Elle vit les larmes dans ses yeux. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude. Des larmes qui disaient merci. Merci de m'avoir guidée. Merci de m'avoir protégée. Merci d'avoir planté ces mots dans ma tête, ces mots qui ont été plus forts que toutes les tentations du monde. Soraya dit à sa mère que ses paroles l'avaient sauvée. Elle lui raconta tout. L'histoire avec Chris, la pression de ses amis, les moments de doute, la tentation, et finalement le choix qu'elle avait fait. Elle lui raconta les nuits où elle avait hésité, les matins où elle s'était demandé si elle n'était pas trop rigide, les moments où elle avait eu envie de faire comme les autres juste pour ne plus se sentir différente.
Elle lui raconta la rupture, la douleur, les larmes versées en silence. Et elle lui raconta ce qui était arrivé à Camélia, cette fille qui n'avait pas eu la chance d'avoir une mère qui lui parle comme Aminata le faisait. Aminata écouta sa fille en silence, le cœur gonflé d'émotion. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. C'étaient des larmes de soulagement, de fierté, et de gratitude envers le ciel d'avoir protégé son enfant. Et quand Soraya eut fini, Aminata prit le visage de sa fille entre ses mains et lui dit qu'elle était fière d'elle. Plus fière qu'elle ne pourrait jamais l'exprimer avec des mots. Elle lui dit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et d'avancer quand même dans la bonne direction. Elle lui dit que la véritable force, ce n'est pas de ne jamais être tenté. C'est d'être tenté et de choisir quand même le bon chemin. Elle lui dit aussi qu'elle ne devait pas juger Camélia trop durement, parce que chaque personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a reçu, et que Camélia n'avait simplement pas reçu les mêmes armes qu'elle pour affronter la vie. Les mois passèrent. Soraya termina son année scolaire avec d'excellentes notes. Elle obtint son diplôme avec les félicitations du jury. Elle fut acceptée dans une prestigieuse université, et elle commença à construire l'avenir qu'elle avait toujours rêvé. Celui pour lequel elle s'était battue. Celui pour lequel elle avait résisté. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, quand elle monta sur l'estrade pour recevoir son prix d'excellence, elle chercha le regard de sa mère dans le public. Aminata était assise au premier rang, les mains jointes sur sa poitrine, les yeux brillants de fierté. Leur regard se croisa, et dans cet instant, tout fut dit. Pas besoin de mots. Le regard d'une mère qui voit sa fille debout, forte, victorieuse, c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse recevoir. Le père de Soraya, à côté d'Aminata, essuyait discrètement une larme. Lui qui était d'habitude si fort, si réservé, ne pouvait pas contenir son émotion ce jour-là. Sa fille unique, son trésor, avait tenu bon face aux tempêtes de la vie, et elle était là, debout, plus belle et plus forte que jamais. Camélia, elle, eut un parcours bien différent. Elle donna naissance à son enfant, un petit garçon. Elle l'aima de tout son cœur, parce que malgré tout, ce bébé n'avait rien demandé. Mais sa vie ne fut plus jamais la même. Elle ne retourna jamais dans ce lycée prestigieux. Elle dut jongler entre la maternité et la survie quotidienne, sans le père de son enfant, sans le soutien qu'elle méritait. Chris, lui, ne donna jamais de nouvelles. Il était dans un autre pays, vivant sa vie comme si rien ne s'était passé, comme si Camélia et cet enfant n'existaient pas. Néant, la troisième amie, tira aussi ses leçons de cette histoire. Elle qui avait poussé Soraya vers Chris, elle qui cherchait toujours à suivre la tendance, comprit que la sagesse ne se trouve pas dans la popularité. Elle resta amie avec Soraya et devint elle aussi une jeune femme plus réfléchie, plus prudente dans ses choix. Quant à Chris, on n'entendit plus jamais parler de lui. Il disparut comme ces étoiles filantes qu'on admire pendant une seconde et qu'on oublie l'instant d'après. Brillant en surface, vide en profondeur. Un garçon qui avait le physique d'un homme mais la maturité d'un enfant. Un garçon qui ne comprenait pas la différence entre aimer quelqu'un et vouloir quelque chose de quelqu'un. Soraya, elle, continua son chemin. Forte, digne, la tête haute. Elle n'oublia jamais cette période de sa vie. Elle n'oublia jamais la douleur de la rupture, la trahison de Camélia, la tentation qu'elle avait ressentie. Mais elle transforma tout ça en force. Elle se promit que le jour où elle aurait une fille, elle ferait exactement comme sa mère. Elle s'assiérait avec elle chaque soir, elle lui parlerait avec douceur et vérité, elle planterait dans son cœur les mêmes graines de sagesse qu'Aminata avait plantées dans le sien. Parce qu'elle avait compris que chaque épreuve est une leçon, que chaque difficulté est une occasion de grandir, et que les paroles d'une mère aimante sont le trésor le plus précieux qu'une fille puisse recevoir. Et maintenant que je vous ai raconté cette histoire, permettez-moi de partager mon analyse personnelle. Cette histoire me touche profondément, et je suis sûre qu'elle vous a touché aussi. Ce que nous voyons ici, c'est le pouvoir incroyable de l'éducation parentale. Aminata n'a pas enfermé sa fille. Elle ne l'a pas surveillée jour et nuit. Elle ne l'a pas empêchée de vivre. Elle a fait quelque chose de bien plus intelligent et de bien plus efficace. Elle a éduqué sa fille. Elle lui a donné les outils pour penser par elle-même, pour résister par elle-même, pour choisir par elle-même. Et quand le moment de vérité est arrivé, quand Soraya s'est retrouvée seule face à la tentation, ses outils ont fonctionné. La voix de sa mère a été plus forte que la pression des amis, plus forte que le charme de Chris, plus forte que les désirs naturels de la jeunesse. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est le destin de Camélia. Camélia n'était pas une mauvaise fille. Elle n'était pas méchante, elle n'était pas stupide.
Elle était simplement une fille qui n'avait pas eu la chance d'avoir une mère comme Aminata. Personne ne lui avait enseigné la valeur de la patience. Personne ne lui avait expliqué que le respect de soi passe avant le regard des autres. Personne ne lui avait donné cette armure invisible qui protège des erreurs les plus coûteuses de la vie. Chris, lui, représente un type de garçon qu'on rencontre malheureusement trop souvent. Un garçon qui confond l'amour avec la possession. Qui pense que si une fille l'aime, elle doit tout lui donner. Et qui, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, part chercher ailleurs sans aucun scrupule. Chris n'aimait pas Soraya. Il aimait l'idée de la conquérir. Et quand il a compris qu'il ne pouvait pas la conquérir entièrement, il est parti. La preuve, c'est qu'il a fait exactement la même chose avec Camélia. Il a pris ce qu'il voulait, et il a disparu. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses essentielles. Premièrement, écouter ses parents, ce n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence. Nos parents ont vécu avant nous. Ils ont fait des erreurs, ils ont appris, et quand ils nous donnent des conseils, c'est pour nous éviter de souffrir comme ils ont souffert ou comme ils ont vu d'autres souffrir. Deuxièmement, la pression des amis est réelle et dangereuse. Néyan et Camélia n'avaient pas de mauvaises intentions, mais leur pression a failli coûter cher à Soraya. Il faut savoir dire non, même à ses meilleurs amis, quand on sent au fond de soi que ce qu'ils proposent n'est pas bon pour nous. Troisièmement, la beauté extérieure ne garantit rien. Chris était beau, charmant, attirant. Mais derrière cette belle façade, il n'y avait ni respect, ni responsabilité, ni amour véritable. Alors à tous ceux qui écoutent cette histoire, à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes garçons, je vous dis ceci. Ne négligez jamais les paroles de vos parents. Même quand elles vous semblent dépassées, même quand elles vous paraissent trop strictes, même quand vous pensez que le monde a changé et qu'ils ne comprennent plus rien. Ils comprennent. Bien plus que vous ne le pensez. Et un jour, comme Soraya, vous les remercierez les larmes aux yeux d'avoir été là pour vous guider. Et pour les parents qui regardent cette vidéo, je vous dis aussi quelque chose. Parlez à vos enfants. Ne pensez pas que l'argent, les beaux vêtements et les bonnes écoles suffisent. Ce qui protège un enfant, c'est la parole. C'est la présence. C'est ce moment le soir où vous vous asseyez à côté de lui et vous lui dites « Je suis là, parle-moi, dis-moi ce qui se passe dans ta vie ». C'est cette discussion qui peut paraître banale sur le moment mais qui, des années plus tard, peut sauver votre enfant d'une situation terrible. Soyez comme Aminata. Donnez à vos enfants les mots qui deviendront leur armure. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires qui a raison et qui a tort selon vous. Est-ce que Soraya a bien fait de résister? Est-ce que vous pensez que Camélia méritait ce qui lui est arrivé, ou est-ce qu'elle était juste une victime de plus de Chris? Et surtout, est-ce que dans votre propre vie, il y a eu un moment où les paroles de vos parents vous ont sauvé d'une situation difficile? Partagez vos expériences, je lis tous vos commentaires et ça me fait chaud au cœur d'échanger avec vous. Et enfin, si vous avez une histoire incroyable qui mérite d'être racontée, une histoire vraie, une histoire de vie, une histoire qui peut inspirer ou faire réfléchir les gens, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-la moi en message privé. Je serai honoré de la raconter sur cette chaîne pour que le monde entier puisse l'entendre. Parce que chaque histoire compte. La vôtre aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Envoyez-la à une amie, à une sœur, à une cousine, à quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, une histoire peut changer une vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.